Alors nous allons décrypter notre acronyme qui est le SAMET. Il fait partie de tous ces acronymes que dans l'entreprise, quelquefois on entend, quelquefois on n'entend même pas, parce que le handicap est peu ou pas pris en compte dans les entreprises, mais un salarié peut se retrouver à un moment de sa vie, suite à un accident, une maladie, en situation de handicap et être au bord de perdre son emploi. Et donc, avec Jérémy Gattuso, que je reçois maintenant sur le plateau de la Web Télé Salon CE, nous allons décrypter ce qu'est le SAMET. Déjà, on va décortiquer cet acronyme et puis voir comment on a recours au SAMET, à quoi sert le SAMET et comment il intervient pour éviter que, en plus du handicap, on ne se retrouve pas sans emploi ou privé d'emploi. Jérémy Gattuso, bonjour. Bonjour. Alors, décryptez-nous, SAMET, c'est quoi? Alors, SAMET, c'est l'acronyme pour Service d'appui pour le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. Donc ça veut dire que, étant salarié, je peux avoir un accident de travail ou pas de travail et puis me retrouver en situation de handicap et inapte à mon poste de travail. À ce moment-là, que dois-je faire pour venir vous voir et dire « aidez-moi et aidez mon employeur à me garder » ? Alors oui, c'est ça. On peut même intervenir avant que la personne soit inapte à son poste. C'est tout l'intérêt de notre démarche. On intervient en effet pour des situations individuelles, donc un salarié, un agent de la fonction publique également, qui va avoir un souci de santé, un handicap qui pose souci par rapport à l'exercice de son métier. Dans ce cas-là, en fait, tout acteur peut nous solliciter. Bien évidemment, le salarié lui-même, le médecin du travail qui est un acteur important de l'entreprise et l'entreprise elle-même peut nous solliciter par rapport à la situation. Alors, l'éventail des handicaps est suffisamment large pour que vous ayez des compétences extrêmement larges aussi, puisque ça peut aller d'une perte d'autonomie totale avec un handicap moteur, mais des handicaps plus légers qui nécessitent des aménagements un peu plus légers dans l'entreprise. Comment on travaille avec l'employeur pour évaluer le besoin et comment on trouve le financement si l'employeur ne peut pas, lui, adapter avec seul sa trésorerie un poste de travail ou un chemin d'accès au poste de travail? Alors en effet, on intervient pour tout type de handicap. On est généraliste par rapport à ces situations-là. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut être interpellé par tout acteur qui détecte une situation. Ce qu'on va faire traditionnellement, c'est que dans un premier temps, avant même toute intervention, on va analyser la demande. C'est-à-dire qu'on va contacter les acteurs principaux, l'employeur, le salarié, le médecin du travail, pour déjà recueillir les informations. Et aussi recueillir leur accord. C'est-à-dire que si on a l'employeur ou le salarié qui n'est pas d'accord pour qu'on intervienne, on va s'arrêter là. C'est rare, mais ça peut arriver. Nous, notre intérêt, c'est qu'une fois qu'on a vu ces trois acteurs principaux, on puisse en effet tout simplement proposer un premier rendez-vous sur site, dans l'entreprise, pour commencer notre diagnostic et voir en effet quels sont les véritables besoins par rapport à la situation rencontrée. Alors, combien de temps prend le traitement de mon dossier? Parce que j'oublie pas qu'on est en France et qu'il doit y avoir des tonnes de papiers à remplir par l'employeur, c'est ce qui peut faire un peu peur aussi, et par le salarié, c'est ce qui peut faire que quelquefois on reste sur la réserve. Est-ce que la procédure est lourde? Alors, pas forcément. Ce qu'on essaie de faire pour justement alléger ces contraintes, on va dire, administratives, c'est d'anticiper. La première chose pour nous qu'on puisse intervenir, c'est que la personne soit reconnue travailleur handicapé, en tout cas bénéficiaire de la loi. On peut avoir une personne qui a une rente d'accident du travail, par exemple. Mais pour éviter d'intervenir trop tardivement, du moment que la personne va enclencher cette démarche, on va nous commencer notre intervention. Donc ça peut aller très rapidement. Après, pour vous donner un ordre d'idée d'une durée d'intervention globale, sachant que nous on accompagne vraiment du tout début, donc au moment où on est sollicité, jusqu'à la réalisation de la solution, donc vraiment la solution concrétisée dans l'entreprise, la moyenne, on va dire, est de l'ordre de 6 à 9 mois. 6 à 9 mois, quand vous avez un salarié qui n'est plus adapté à son poste de travail, ça peut sembler long pour un employeur pour le maintenir dans l'emploi. Qui intervient à ce moment-là pour expliquer à l'employeur que pendant le traitement du dossier, il ne faut pas que le salarié soit mis sur la touche? Comme je dis souvent, on ne fait pas du maintien dans l'emploi tout seul dans son coin. C'est-à-dire que nous, si on intervient, on va être en effet en ingénierie de projet, mais chacun va avoir son rôle dans ce qu'il y aura à faire en effet pour rechercher et mettre en place la solution. Donc nous, on va en effet essayer de coordonner les différents acteurs, que ce soit l'employeur, le salarié, le médecin du travail,
les IRP bien entendu, tout acteur qui peut aider à faire avancer la situation. Donc on n'est pas sur un schéma séquentiel où chacun va faire sa partie en une phase, deux phases, etc. On va être vraiment sur un schéma où en parallèle chacun va pouvoir avancer sur la situation et ainsi réduire en effet le délai qui peut paraître long. Alors, on va prendre un cas concret qui est arrivé dans mon entreprise, c'est pour ça qu'on va le choisir. Une salariée a un accident, est en congé, est en arrêt maladie pendant assez longtemps et ne peut plus se déplacer de manière à monter des escaliers. Alors, moi je suis l'employeur, c'est un bon élément. Dans le déroulement de son poste, de sa tâche, il n'y a pas de problème avec son handicap pour se déplacer. En revanche, pour accéder à son poste de travail, il faut une assistance pour monter un escalier. Alors, dans mon entreprise, on a choisi une situation radicale. On a amené son poste de travail au rez-de-chaussée. On a refait tout l'aménagement. Mais si ça n'avait pas été possible, comment je fais en tant qu'employeur, comment je fais en tant que salarié pour obtenir une aide, parce que ça coûte assez cher, pour avoir soit un élévateur, soit un monte-escalier, soit refaire un accès qui soit plus pratique? Oui, alors ça, c'est des cas qu'on peut rencontrer parfois. Par rapport à votre question, souvent sur ces demandes-là, on distingue deux besoins un petit peu différents. C'est-à-dire, soit on est vraiment sur une démarche d'accessibilité du bâtiment, et là c'est à la charge de l'employeur, donc on n'aura pas forcément de possibilité, à notre niveau en tout cas, de solliciter des aides financières de la GFIP. Soit alors on est de façon un petit peu plus précise sur un accès au poste, par rapport vraiment à une situation donc individuelle, comme je disais tout à l'heure. Et là, dans ce cas-là, en effet, comme vous avez pu le citer, on peut mettre en place des solutions pour aider la personne à monter les escaliers si on ne peut pas, en effet, la faire travailler sur le rez-de-chaussée. Et dans ce cas-là, oui, on peut solliciter une aide comme l'AST, donc l'aménagement de situation de travail, qui est une aide de la GFIP pour aménager un poste de travail. Un accès au niveau escalier pour pouvoir accéder à son poste de travail peut éventuellement être intégré dans une telle aide. Alors, là encore, on se rapproche de vous. Vous venez, vous constatez et vous évaluez. Donc, avec une équipe, j'imagine que c'est pas vous tout seul, Jérémy, qui allez dans l'entreprise et qui décide. Il doit y avoir des ergonomes, il doit y avoir toute une équipe qui se déplace. Oui, pour reprendre notre SAMET donc de Lille, on est 10 à intervenir par rapport à ça, sachant que notre SAMET intègre des compétences en ergonomie pour pouvoir justement déjà avancer sur le diagnostic et la recherche de solutions. Si la situation s'avère plus complexe et qu'il y a nécessité vraiment d'une expertise plus poussée en ergonomie, on peut solliciter une prestation qui est également financée par la GFIP pour faire intervenir en effet un ergonome qui va faire une étude ergonomique comme on l'entend classiquement pour émettre des préconisations, mais des préconisations qui vont être réalistes, c'est-à-dire qui peuvent être mises en place dans l'entreprise et qui vont être chiffrées. Donc c'est-à-dire qu'il y aura même des devis en préconisation de l'ergonome. Alors en principe, ça on posera la question à la GFIP, le financement il se fait sur quelle proportion entre l'employeur et puis l'aide qu'il peut avoir? Alors en fait c'est au cas par cas. On n'a pas forcément de forfait par rapport aux prises en charge de la GFIP. Classiquement par rapport à une situation, on va monter un dossier administratif d'aide financière à la GFIP et selon la situation, la GFIP va plus ou moins financer. Il faut savoir que le principe de la GFIP, c'est qu'elle va financer la partie de compensation du handicap. Donc notre rôle, notamment au niveau du SAMET, c'est de déterminer cette part de compensation du handicap par rapport au projet global. C'est cette partie-là qui sera financée par la GFIP. Donc c'est un message à passer. Aujourd'hui, si vous êtes employeur et que vous avez un de vos salariés qui se retrouve en situation de handicap de manière subite, c'est pas une embûche pour garder le salarié, le conserver, surtout s'il a des compétences. Il y a tout un tas de structures qui sont faites pour vous aider à maintenir le salarié dans l'emploi. Combien de dossiers vous traitez sur une année au niveau de votre SAMET? Je ne parle pas au niveau de tous parce que ça, vous ne devez pas avoir les chiffres. Mais au niveau du vôtre, vous intervenez sur combien de cas? Pour notre SAMET qui intervient sur la métropole lilloise et le Douaisis, on accueille à peu près 1200 demandes. Alors, toutes ne vont pas jusqu'à une intervention, en sachant qu'on est, par rapport à l'année dernière, on a réalisé 600 maintiens dans l'emploi, donc 600 personnes qui ont été maintenues dans leur emploi sur 2016.
Alors, il est évident que c'est pas vous qui intervenez, c'est que c'est vous qui êtes sollicité et qui intervenez sur sollicitation. Oui, tout à fait. On est toujours sur ce principe-là. C'est une demande qu'on recueille. Donc, principalement les médecins du travail, forcément, qui vont pouvoir identifier une situation, les employeurs et les salariés. C'est nos principaux demandeurs. Alors, le médecin du travail, tant qu'il y en a. Pardon ? Le médecin du travail, pour autant qu'il va en rester bientôt, quoi. Oui, alors c'est vrai on peut avoir des situations où il n'y a pas de médecin du travail. Dans ce cas-là, on essaie de s'appuyer sur le médecin traitant aussi, hein, qui a son rôle à jouer là-dedans, notamment pour une personne qui est en arrêt de travail. Les médecins conseils de la sécurité sociale aussi, qui sont un partenaire par rapport au maintien dans l'emploi. Et après, on essaie de voir aussi au niveau des services de santé au travail, quand il y a une demande et il n'y a pas forcément de suivi au moment où il y a la demande, de voir pour qu'un autre médecin puisse pallier à cette absence de façon au moins temporaire. Alors, pour conclure, je dirais que ce soit aux salariés qui vont regarder cette vidéo, comme aux employeurs qui peuvent la regarder, ne vous demandez pas ce que fait le SAMET. Le SAMET ne peut faire que si vous l'informez, parce que le SAMET ne devine pas que vous avez un problème. Si vous ne le signalez pas, il ne peut pas intervenir. Donc n'hésitez pas. Alors, quelles sont les coordonnées du SAMET ici? Et peut-être un site internet plus large au niveau national pour ceux qui n'auraient pas la chance d'être dans la métropole lilloise et du Douaisis et qui veulent rentrer en contact avec le SAMET le plus proche de chez eux. Est-ce qu'il y a un site générique? Oui, le plus simple, c'est d'aller sur le site de la GFIP, donc site bien sûr national, et vous pouvez aller rechercher les coordonnées des SAMET au niveau national. Donc il suffit après d'intégrer quelle région vous souhaitez rechercher, et puis vous trouverez les coordonnées du SAMET qui intervient sur le territoire. Alors quand on a un souci, on commence par regarder sur le site les coordonnées du SAMET, et après j'imagine que sur ce site, il y a le mode d'emploi pour vous solliciter. Oui, ça explique, comme on a pu le faire sur cette interview, les basiques de l'intervention du SAMET. Et après, le plus simple, c'est en effet tout simplement de nous contacter pour échanger déjà, et on pourra vous dire si on peut intervenir ou pas. Alors voilà, le handicap n'est pas une fatalité. On peut avoir un accident dans la vie et ne pas être frappé de la double peine. Les outils existent pour que ça n'existe pas. Merci beaucoup, Jérémy. Je vous en prie. Merci à vous.